Vous avez déjà eu l'impression que, malgré vos bonnes idées et intentions, il vous manque quelque chose pour être réellement remarqué et respecté par les personnes autour de vous? Peut-être que ce collègue moins qualifié est plus écouté, ou que votre présence passe inaperçue dans des moments cruciaux. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Le respect et l'admiration ne dépendent pas uniquement de ce que vous faites, mais aussi de la manière dont vous vous présentez et vous positionnez dans le monde. Et la réalité inconfortable? La plupart des gens sont piégés dans des schémas qui sabotent leur autorité sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une manière de changer la donne. Non, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre ou de prétendre être ce que vous n'êtes pas. Il s'agit d'adopter une posture et une attitude stoïcienne, un ensemble de pratiques qui combinent confiance en soi, pleine conscience et une force silencieuse qui attire naturellement les gens. Et le mieux dans tout cela? Les résultats peuvent être plus rapides que vous ne le pensez. Préparez-vous à découvrir comment de petits ajustements dans votre communication et votre façon de vous présenter peuvent devenir des outils puissants pour gagner respect et admiration. Ensemble, nous explorerons des techniques et des idées pratiques qui changeront non seulement la façon dont le monde vous perçoit, mais aussi celle dont vous vous voyez vous-même. Prêt à élever votre présence à un niveau supérieur? Attitude 1, la confiance comme base du succès. La véritable confiance n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, c'est une fondation que chacun peut construire avec dévouement et clarté. Imaginez une personne qui marche avec une posture droite, un regard franc et un léger sourire, exprimant une assurance sans prononcer un mot. Cette présence remarquable naît de la compréhension de soi, reconnaître ses forces avec fierté et accepter ses faiblesses avec humilité. Pour commencer à bâtir cette base, essayez de lister vos principales compétences et un aspect que vous aimeriez améliorer. Considérez cela comme un projet de développement personnel et non comme une critique. Curieusement, la confiance est comme un muscle, plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Des actions cohérentes, même les plus petites, montrent votre valeur au monde et renforcent votre confiance en vous. Par exemple, rejoignez un groupe où vous pouvez partager vos idées ou relever un défi qui vous sort de votre zone de confort, comme parler en public. Chaque petit pas dans cette direction est une brique supplémentaire dans vos fondations personnelles. Mais souvenez-vous, la confiance n'est pas de l'arrogance. Elle est profondément liée à l'intégrité et au respect que l'on cultive pour soi-même et pour les autres. C'est pourquoi des attitudes stoïciennes, comme montrer du calme face à l'adversité, renforcent la perception d'autorité et de force intérieure. Une personne qui transmet de la confiance avec humilité et authenticité crée une aura qui attire naturellement, comme un leader qui inspire sans imposer. Attitude 2, la tranquillité dans les situations tendues. La tranquillité est un art que peu maîtrisent, mais que tout le monde admire. Au milieu du chaos, c'est celui qui reste calme qui se distingue, tel un phare éclairant l'obscurité. Cette capacité découle du contrôle de soi et de la force intérieure. Imaginez une réunion où tout le monde perd son sang-froid. Être celui qui respire profondément, écoute attentivement et répond calmement, voilà ce qui révèle une vraie valeur. Pour pratiquer cela, essayez des techniques de respiration simples, comme inspirer profondément pendant 4 secondes, retenir votre souffle 4 secondes de plus, puis expirer lentement. Pensez à la tranquillité comme à un lac paisible. Peu importe combien de pierres sont jetées, sa surface revient toujours à l'équilibre. Cet état reflète une clarté mentale et une attitude stoïcienne, essentielle pour prendre des décisions éclairées dans des moments critiques. Par exemple, lorsqu'on vous provoque, au lieu de réagir impulsivement, posez-vous cette question, quelle serait la réponse la plus sage maintenant? Cette pause, en plus de protéger votre intégrité, montre du respect pour vous-même et pour les autres. La véritable tranquillité est également un signe d'autorité naturelle. Celui qui agit avec patience et pleine conscience dans des situations tendues devient un point de stabilité pour son entourage. C'est comme le capitaine d'un navire lors d'une tempête. Peu importe à quel point la mer est agitée, tout le monde lui fait confiance parce qu'il ne se laisse pas ébranler. Et cette confiance mutuelle ouvre la voie à quelque chose d'encore plus puissant, l'intégrité. Attitude 3, intégrité et cohérence. L'intégrité n'est pas un concept abstrait, c'est la somme des petites décisions que nous prenons au quotidien. Rester fidèle à ses valeurs, même lorsque personne ne regarde, est ce qui distingue l'ordinaire de l'exceptionnel. Imaginez un ami qui tient toujours ses promesses, même les plus modestes. Voilà le pouvoir de l'intégrité, elle construit respect et autorité, brique après brique, jusqu'à faire de vous une personne en qui les autres ont une confiance absolue. Pour exercer cela, commencez par être ponctuel ou tenez les engagements que vous avez pris envers vous-même, comme un entraînement ou une lecture quotidienne. La cohérence est le reflet de l'intégrité. Il ne sert à rien de prêcher l'humilité tout en agissant avec arrogance, ou de parler de patience en s'emportant pour un rien.
Vos actions doivent refléter vos principes de manière claire et constante. Un exemple concret. Dans un environnement professionnel, si vous valorisez la collaboration, soyez toujours prêt à aider vos collègues, même si cela demande un effort supplémentaire. Ces petits gestes renforcent votre posture et votre langage corporel, rendant votre force intérieure évidente. Vivre avec intégrité ne se limite pas à démontrer une valeur. Cela fait de vous un exemple de sérénité et de confiance en soi. C'est comme un chef d'orchestre qui guide ses musiciens avec une présence attentive, sans jamais s'écarter du rythme. Et lorsque cette intégrité est perçue, votre influence dépasse les mots, elle devient un acte silencieux mais profondément transformateur. Cela nous amène à considérer l'importance de l'autocontrôle dans le rôle de leader, n'est-ce pas? Attitude 4, autocontrôle pour un leadership silencieux. L'autocontrôle est comme l'ancre d'un navire en pleine mer, sans lui, même les plus grandes embarcations sont emportées par le courant. Maîtriser ses réactions et ses émotions dans des moments critiques est ce qui différencie un leader de ceux qui suivent. Imaginez une discussion houleuse où tout le monde élève la voix. Le leader silencieux n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, il observe, réfléchit et intervient au moment opportun, avec calme et autorité. Vous pouvez pratiquer cela avec une simple habitude. Lorsque vous sentez la frustration monter, faites une pause de quelques secondes, inspirez profondément et choisissez de répondre avec sérénité. Ce type de leadership repose sur la discipline et une mentalité rationnelle, deux piliers d'une attitude stoïcienne. C'est un exercice constant, mais extrêmement gratifiant. Un exemple concret, sur les réseaux sociaux, face à un commentaire négatif, au lieu de réagir impulsivement, demandez-vous comment une réponse constructive pourrait transformer la situation. Cette approche montre non seulement une grande force intérieure, mais renforce aussi votre intégrité aux yeux de ceux qui observent. Diriger avec autocontrôle, c'est avant tout inspirer la confiance sans imposer. Ceux qui maîtrisent cette compétence gagnent un respect naturel, car ils transmettent une sécurité même en silence. C'est un rappel discret mais puissant que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise, et non dans l'explosion. Cette présence consciente ouvre la voie à quelque chose d'encore plus transformateur, vivre pleinement l'instant présent. Attitude 5, la présence consciente. Être véritablement présent est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à vous-même et aux autres. Dans un monde où tout réclame votre attention, être capable de se concentrer sur l'instant présent est comme trouver une oasis au milieu du désert. Imaginez discuter avec quelqu'un qui vous écoute profondément, sans interruption, sans consulter son téléphone. Ce niveau de présence consciente transmet du respect et de la valeur, quelque chose que peu de personnes savent pratiquer. Pour commencer, essayez de consacrer quelques minutes par jour à une activité où vous êtes pleinement présent, comme une conversation ou un repas, en savourant chaque détail. La présence consciente est également un outil puissant pour renforcer la communication non verbale. Lorsque vous êtes totalement immergé dans une interaction, votre posture et votre langage corporel le reflètent naturellement. Un exemple simple, lorsque vous serrez la main de quelqu'un, établissez un contact visuel et évitez une poignée de main distraite. Ces petites actions montrent de la confiance en soi et de l'attention, des qualités que tout le monde admire chez un leader ou un ami proche. Mais la présence va au-delà des interactions. Il s'agit de vivre avec intention, en profitant de chaque moment comme s'il était unique. Être présent permet de créer des connexions authentiques et significatives, possibles seulement lorsque nous mettons notre ego de côté. Et ici, une vertu essentielle entre en jeu, ajoutant de la profondeur à ces relations, l'humilité. Attitude 6, l'humilité pour des connexions authentiques. L'humilité est la clé qui ouvre les portes des relations véritables et profondes. Ce n'est pas s'effacer, mais reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, que ce soit des autres ou de ses propres erreurs. Imaginez être dans une conversation, au lieu de vouloir prouver un point, écouter avec l'intention de comprendre. Cette pratique, bien que simple, démontre une grande valeur et construit des ponts, plutôt que des murs. Pour cultiver cela, essayez de poser plus de questions et de parler moins lors de vos prochaines interactions, cela montre à la fois du respect et de l'autorité. Être humble n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. C'est avoir le courage d'admettre ses erreurs et de chercher une amélioration continue. Par exemple, pensez à un leader qui accepte des critiques constructives avec patience et cherche à s'améliorer sans se mettre sur la défensive. Ce type d'attitude stoïcienne inspire confiance et encourage les autres à suivre cet exemple. La prochaine fois que vous recevrez un retour difficile, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de perspective est puissant et libérateur. Paradoxalement, l'humilité élève. Ceux qui la pratiquent n'ont pas besoin de prouver leur importance, car elle devient évidente à travers leur posture et leur langage corporel. Cela crée des connexions authentiques, basées sur l'authenticité.
Et lorsque ces relations s'épanouissent, une vertu essentielle pour les grandes réussites se manifeste. La patience, une qualité qui transforme les potentiels en réalité. Attitude 7, la patience comme vertu stratégique. La patience, ce n'est pas simplement attendre, mais savoir comment attendre. C'est la capacité de voir à long terme tout en agissant dans le présent, une compétence qui transforme l'impulsivité en sagesse stoïcienne. Imaginez quelqu'un qui plante une graine en sachant que le fruit viendra au bon moment. Cette personne ne force pas la croissance, elle prend soin, arrose et observe. De même, dans les situations du quotidien, exercer la patience consiste à agir avec maîtrise de soi, en résistant à la tentation des résultats immédiats. Pour vous entraîner, commencez par des tâches simples, comme attendre sans vous plaindre dans une file d'attente ou un embouteillage. La patience est aussi un signe de force intérieure. C'est résister à l'impulsion de réagir précipitamment, en choisissant une attitude stoïcienne et rationnelle. Pensez aux décisions importantes, comme un investissement ou un changement de carrière. La précipitation conduit souvent à des erreurs qui pourraient être évitées avec un peu plus de réflexion. Une bonne pratique est de prendre l'habitude de revoir vos choix importants après une nuit de sommeil. Cela non seulement démontre de la sagesse dans vos décisions, mais renforce aussi votre présence consciente. La patience n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Celui qui sait attendre le moment opportun agit avec intention et précision, sans gaspiller son énergie. C'est comme un joueur d'échecs qui calcule chaque mouvement en anticipant les conséquences. Cette approche apporte de la sérénité face aux pressions, permettant de voir au-delà de l'évidence. Et lorsque nous apprenons à apprécier même les petits progrès, le chemin devient une aventure pleine de sens. Après tout, la gratitude est le fondement de l'équilibre que nous cherchons tous. Attitude 8, la gratitude comme fondement de l'équilibre. La gratitude est le secret qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce n'est pas seulement dire « merci », mais reconnaître la beauté et l'enseignement dans les situations les plus simples. Pensez à la sensation de boire un café chaud par une journée froide ou au sourire d'une personne que vous aimez. Ces petites choses, lorsqu'elles sont valorisées, cultivent un sentiment profond d'équilibre et de force intérieure. Pour commencer, prenez un moment à la fin de chaque journée pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice, bien que simple, transforme peu à peu votre perspective. Être reconnaissant renforce également votre confiance en vous et votre attitude stoïcienne, car cela vous apprend à vous concentrer sur ce qui est à votre portée plutôt que sur ce qui ne peut être changé. Par exemple, imaginez qu'un projet important ne se déroule pas comme prévu. La gratitude permet de reconnaître les enseignements tirés et d'aller de l'avant avec résilience. Cela montre du respect pour vous-même et pour les autres, tout en renforçant votre posture face aux défis futurs. Pratiquer la gratitude est une voie puissante vers l'équilibre émotionnel. Elle vous ancre dans les moments difficiles et renforce votre patience dans des situations complexes. Ceux qui vivent avec gratitude trouvent la paix même dans l'adversité, car ils comprennent que chaque expérience a un sens. Et cette vision se reflète directement dans votre communication non verbale. L'énergie que vous dégagez influence la façon dont le monde vous perçoit. Attitude 9, la communication non verbale. Bien avant que vous n'ouvriez la bouche, votre corps raconte déjà une histoire. Votre posture, votre regard et même votre respiration composent un langage silencieux qui communique plus que des mots. Imaginez une personne entrant dans une pièce avec le dos droit, des pas assurés et un léger sourire. Cette personne dégage de la confiance en soi, sans dire un seul mot. Pour améliorer votre communication non verbale, observez-vous devant un miroir ou enregistrez-vous en vidéo pour identifier ce que votre langage corporel exprime. La communication non verbale est également le reflet de votre présence consciente. Être attentif à l'instant présent vous permet d'ajuster vos gestes, vos expressions et même le ton de votre voix pour transmettre calme et respect. Par exemple, lors d'une conversation difficile, croiser les bras peut signaler de la défensivité, tandis que garder les mains ouvertes sur la table montre de la réceptivité. Ces détails, bien que subtils, ont un impact énorme sur la façon dont les autres perçoivent votre force intérieure et votre intégrité. Enfin, souvenez-vous que votre attitude stoïcienne et votre force intérieure doivent être en harmonie avec votre langage corporel. Lorsque vos actions non verbales reflètent patience, confiance en soi et humilité, vous devenez naturellement une personne qui inspire et attire. C'est ce qui différencie ceux qui se contentent de parler de ceux qui incarnent véritablement leurs valeurs. Et maintenant que nous comprenons à quel point le silence peut être aussi éloquent que les mots, nous sommes prêts à approfondir tout cela encore davantage. Et maintenant, agir, le début de votre transformation. Maintenant que vous connaissez les secrets pour être admiré et respecté grâce à votre posture et votre attitude stoïcienne, la vraie question est, êtes-vous prêt à appliquer ce savoir ?
La véritable transformation ne réside pas seulement dans la compréhension, mais dans l'action. Quelles petites modifications pourriez-vous apporter dès aujourd'hui pour aligner votre langage corporel à votre confiance en vous? Comment pourriez-vous entraîner votre patience ou pratiquer une présence plus consciente? Pensez Y, la vie est pleine d'occasions de démontrer votre valeur, mais elles n'attendent jamais longtemps. Allez-vous laisser passer une nouvelle opportunité? Ou êtes-vous prêt à prendre les rênes et devenir la personne qui inspire respect et admiration dans n'importe quel environnement? Si ces idées vous interpellent, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui aspire à plus. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons transformer votre posture, vos attitudes, et surtout, les résultats que vous obtenez dans la vie. Ce n'est que le début d'un voyage qui peut tout changer. Prêt à avancer?